l'histoire du parc est très liée à l'histoire du village et de la famille, de ma famille, puisqu'Apremont est entre les mains de ma famille depuis 300 ans. Apremont a cette spécificité d'être un parc floral dans un village classé plus beau village de France. Il a été créé dans les années 70 par mon grand-oncle, Gilles de Brissac, qui a voulu poursuivre un peu l'œuvre de restauration et d'embellissement qui avait été entrepris par son grand-père, qui était Eugène Schneider. Quand il a décidé de créer le parc, son idée c'était de faire un jardin dans un village ou de mettre le village dans un jardin. Donc en fait, il n'a pas vraiment tenu compte des contraintes pour créer son parc. Il a voulu intégrer une partie du village dans le parc floral. C'est pour ça qu'on est à côté de petites maisons qui étaient en fait l'ancienne place du village. Donc ici on se trouve, quand on est dans le jardin blanc, quand on arrive dans le parc floral, on se trouve sur l'ancienne place du village. Et là on est même posé sur l'ancien chemin qui allait jusqu'à Grossouvre, une petite route communale en fait qui passait par ici. Ces petites maisons qu'on retrouve dans le parc, on les retrouve aussi dans le village. C'est ce qui fait la spécificité d'Apremont, c'est l'unité en fait entre toutes les maisons de ce lieu. Et cette unité, elle est expliquée par justement des travaux entrepris par Eugène Schneider. Eugène Schneider en fait arrive à Apremont à la fin du XIXe siècle, quand il se marie avec Antoinette de Saint-Sauveur, fille des propriétaires d'Apremont, et il tombe littéralement sous le charme de l'endroit. Et à l'entre-deux-guerres, il décide d'entreprendre de gros travaux dans le village notamment, pour lui redonner son aspect, l'aspect qu'il aurait pu avoir au Moyen-Âge. Donc il va reprendre l'apparence de toutes les maisons, tous les appentis, les petites constructions qui ont été rajoutées au cours des années, il va les faire détruire. Il va au contraire habiller les maisons avec des petites tourelles, des escaliers extérieurs, des puits, tous les entourages des fenêtres vont être refaits. Les toitures vont être faites aussi avec la petite tuile du pays, qui vient d'ailleurs de Grossouvre, un village juste à côté d'Apremont. Beaucoup de maisons ont été retouchées vers 1930, jusqu'à la fin des années 30 justement. Et c'est ce qui donne cette grande unité au village qui fait que Apremont a vraiment un côté magique et hors du temps. Une autre spécificité assez amusante, c'est que quand on se promène dans le parc, on voit beaucoup de très grands et de très beaux arbres. Il faut savoir que les seuls qui étaient là avant la création du parc, ce sont les 4 tilleuls du Jardin Blanc. Tous les autres ont été apportés par Gilles de Brissac à la création du parc dans les années 70. Ce qui explique leur grande taille, alors que ça fait finalement que 50 ans que le parc a vu le jour, c'est qu'un grand nombre d'arbres est déjà arrivé quasi adulte, pour pouvoir tout de suite ouvrir un jardin à la visite, un jardin qui soit déjà abouti. Et c'est un jardin avec des fabriques. Donc des fabriques, ce sont des petites constructions ornementales qui étaient très en vogue au XVIIIe, notamment en Angleterre, qui rappellent des constructions étrangères. Alors, le pont chinois, c'est la première fabrique qui a été construite dans le jardin en 1985. C'est vraiment devenu un peu le symbole, d'ailleurs c'est le logo du parc floral d'Apremont. C'est une fabrique qui a été dessinée par un peintre décorateur russe qui s'appelle Alexandre Serebriakov, qui était un très bon ami de mon grand-oncle Gilles, qui est construite en bois et en métal. Donc toutes les parties que le visiteur a en contact avec la main sont en bois, pour sa douceur, sa chaleur, et les autres parties sont en métal pour sa solidité. Donc tout a été pensé dans les moindres détails. La deuxième fabrique qui a été construite, qui est donc le pavillon turc, comme son nom l'indique, il rappelle les petites maisons qui se trouvent sur le bord du Bosphore, donc en Turquie. Ce qui est intéressant avec cette fabrique, c'est que où qu'on se trouve dans le parc, on peut voir son reflet en intégralité dans l'eau. C'est un endroit aussi assez romantique et assez joli, avec un très beau jeu de miroir. Et puis la dernière fabrique qui a été construite en 97, c'est le Belvédère, donc là qui rappelle plutôt la Russie. Et alors la spécificité de cette fabrique, c'est qu'elle héberge 8 panneaux en faïence qui ont été réalisés par la faïencerie Montagnon à Nevers, une faïencerie d'art très connue à l'époque qui malheureusement a fermé il y a quelques années. Ce sont une série de panneaux qui représentent le voyage de Polichinelle autour du monde à la recherche du plus bel endroit de la Terre, et ils arrivent, le 8e panneau c'est évidemment le parc floral d'Apremont, et ils se disent que voilà, c'est là qu'ils ont envie de vivre et de poser leurs valises, et on voit justement un petit clin d'œil, on voit Gilles avec son chien qui les accueille au sein du parc. On a la chance ici à Apremont d'avoir une très belle collection de vivaces, donc ce qui permet d'offrir aux visiteurs
des taches et des plates-bandes très très fleuries de l'ouverture début avril, où là on a quand même plutôt les arbres qui sont en fleurs, les fruitiers notamment, les pommiers, les cerisiers, etc., les magnolias, jusqu'à la fermeture mi-octobre. Et la saison se clôt justement avec ces dahlias. On a une grande variété de dahlias, de couleurs et de formes assez diverses. C'est beaucoup des taches qu'on voit autour de nous et qu'on voit d'ailleurs à cette saison au parc. Donc là, il faut savoir qu'on est début octobre et qu'on a encore beaucoup de fleurs. Principalement grâce à justement cette grande variété de dahlias. On en a des violettes, des jaunes, des oranges, des rouges. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette fleur particulièrement, c'est qu'on a une espèce avec une possibilité d'avoir 1000 couleurs différentes.